Shabbat Shalom et bienvenue à chacun d'entre vous pour cet office de Kabbalat Shabbat beau. Vous aurez observé, je pense, que le Shabbat beau, ne serait-ce que le nom de cette paracha, Bet Aleph, en fait le nom le plus court que l'on puisse imaginer dans la Torah, composé des deux premières lettres de l'alphabet, donc même en valeur numérique, nous sommes sur le chiffre 3. Donc, c'est la plus petite paracha, mais c'est vraiment la plus petite juste à ce niveau-là, parce qu'elle est très dense, très importante. Nous en parlerons dans quelques instants. Alors, ce soir, nous voici de retour. Je serais presque tenté de parler à la première personne. Nous voici de retour dans la synagogue, mais seul, puisqu'il y a le couvre-feu. Alors, pas tout à fait seul, parce que nous sommes parvenus à avoir une petite dérogation pour notre ami Yves, Yves Benayoun, qui portera la voix, et je sais que vous l'appréciez. Et puis également pour nous permettre de noter les noms que vous avez notés ou que vous êtes en train de noter. Alors, je me rends compte d'une façon très bizarre que la qualité de l'image est absolument médiocre, très très sombre, alors que dans tous les préparatifs que nous faisions, elle apparaissait bien meilleure. On va essayer de régler ça. Juste un tout petit instant. Voilà, donc de retour avec vous dans la synagogue sous un angle un tout petit peu nouveau. C'est peut-être pour ça que ça nous apparaît sombre, je ne sais pas. Alors, il y a un décalage qui est un décalage de, je dis mais c'est là où je suis positionné, je pense. C'est où je suis positionné. Il y a un décalage dès lors qu'on ne me voit plus à l'écran, les choses vont mieux. Donc peut-être qu'il faudrait que je sorte de la synagogue. Mais il y a un décalage, sachez-le, entre le direct et ce que vous voyez à l'image. C'est-à-dire que quand vous nous voyez à l'image là maintenant, ça a déjà 1 minute ou 1 minute 30 derrière nous. Alors, Kabbalat Shabbat beau, disais-je à l'instant, et, et des sentiments un petit peu en demi-teinte, comme la qualité de l'image ce soir, en demi-teinte parce que voilà, je me retrouve de nouveau dans une synagogue qui est vide, si ce n'est la présence importante de Yves Benayoun, mais nous allons devoir nous habituer maintenant à ce que de nombreux vendredis soirs soient ainsi, et je crains d'autres Shabbatot encore par rapport aux mesures qui vont nous être annoncées, mais je veux vous dire et vous redire, comme nous vous le disons depuis le mois de mars, que quoi qu'il arrive, nous serons avec vous durant le Shabbat, pour entrer dans le Shabbat en tout cas le vendredi soir, et puis pour l'instant, le samedi matin, toujours en présentiel, ici à la synagogue, il n'y a pas de retransmission, mais à la synagogue pour l'office du matin de Shabbat à 10h30. On vous voit, on vous entend, c'est le principal. Bah, écoutez, très bien ainsi, mais j'aurais préféré vous offrir une qualité un petit peu meilleure d'image. Nous sommes donc à la page 24 dans le Sidour de l'AJTM que vous pouvez toujours télécharger sur le site ajtm.org. Avu l'Adonai bnei Elim, Avu l'Adonai kavod va'oz, Avu l'Adonai kevod shemo, ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh, kol Adonai al ha'amayim, el hakavod irim, Adonai, Adonai, al mayim rabim, kol Adonai bakoach, kol Adonai be'adar, kol Adonai shover arazim, vayeshaber Adonai et arze alvanon, וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב לאבות אש,
Kol Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Yecholel Ayalot, Vayechesov Yeharot, Uvechalo Kulo Merkavon, Kulo Merkavon. Adonai Lamabur Yashav, Vayeshev Adonai Melech Leolam. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo shalom. Shabbat shalom encore à tous, à ceux qui nous rejoignent. Ah, je voyais que nous étions 32, qui veut dire en hébreu lève le cœur. Maintenant, nous sommes passés à 33, 34. Bon, donc ça ne marche plus. Shabbat shalom à chacun d'entre vous qui nous rejoignez. C'est bien quand vous indiquez les endroits dans lesquels vous pouvez vous trouver les uns les autres, les villes en particulier, parce que mon ami Jean-Pierre Jurkowski indique Shabbat Shalom du STJA, ce n'est pas une ville. Bon, vous pourrez faire une recherche et vous verrez ce que c'est. Mais Shabbat Shalom à chacun d'entre vous, très heureux de vous retrouver ici ce soir, à ce moment où nous entrons dans le Shabbat. Et je vois que la voix de Yves est encore une fois remarquée et remarquable, donc j'en suis absolument ravi. Nous sommes à la page 26 pour la prière du Lecha Dodi. Tenez, un jour, il faudra que vous mettiez dans les commentaires, lorsque j'annonce l'office, les airs que vous préférez du Lecha Dodi. Quoique c'est un petit peu dur à écrire, mais enfin, si vous pouvez mettre des petites notes vocales, des choses comme ça, pour dire les airs que vous aimez bien, et nous essaierons de les chanter Shabbat après Shabbat. Lecha Dodi likrat kala b'nei Shabbat Shamor v'zachor b'diborecha dishmiyanu el hameyuchad Adonai echad u'shemo echad l'shem ultiferet v'rit hila lecha Dodi likrat kala b'nei Shabbat לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נשוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת כלה בני שבת מקדש מלך מלוכה קומיצי מתוך הפכה רב לרשבת במכה בכה ויחמול עלייכם לך דודי איתו ארי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קורבן נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה בני שבת התעוררי התעוררי כי בעורר קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת כלה
לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תמי בך יחסו, עניי עמי ונבנתה, הרעלתי לה לך דודי לקראת קהלה. ויולים שישה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת קהלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה. בני שבת נקבלה, בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה, ובצהולתוך אמונה עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת קהלה. בני שבת נקבלה. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לרער שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן על אמות אהבוך, מושכני אחריך נרוצה. הביאני המלך עד ערב, נגילה ונשמחה בך, נסגיר דודיך מיין, משרים אהבוך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עליה עשור ועלה נבל, עלה היגיון בכינור. ולזמר לשמך עליון. כי שימחת די אדוני בפעוליך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני לשמך עליון, ולזמר לשמך צדיק אתה אמר יפרח, כארז בלבנון
שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא הבלתה בו. Alors, mes chers amis, il y a bien longtemps que la question ne s'était plus posée de savoir si nous pouvions dire les prières qui requièrent le minyan, c'est-à-dire un quorum de 10 adultes juifs, lorsque nous sommes en position d'être dans cette configuration d'un Shabbat virtuel, ou en tout cas à distance. Là, nous sommes 2 dans la synagogue, donc il nous manque au moins 8 personnes, mais l'on va considérer, et c'est pour ça que je vous disais, ça fait bien longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés face à cette situation. Nous allons considérer que vous êtes là une quarantaine, parfois même un petit peu plus, parce que vous êtes parfois un peu plus nombreux derrière votre écran, et que le minyan est constitué, en tout cas des noms que je vois passer dans les commentaires. Voilà, j'identifie un clair minyan, donc je vous invite à vous lever pour la prière du Baruch Hu, qui se trouve à la page 32. Baruch Hu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Et vous pouvez vous asseoir. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher dvaru mari varavim berachma potar sharim ובדונם שניתים ומאכלים את הזמנים סדת הכוכבים במשמורותיהם ברצונו בורא יום ולילה גולל אור מפני חושר וחושר מפני אור ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ואין ברור אתה אדוני המריב הרבים אהבת עולם בית ישמך אהבת תורה ומצוות ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשורבנו ובקומנו נסייר בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ואין כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברור אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברור ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלרתך בדרך ובשובך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך ורטפתם על מזוזות ביתך
ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל ואפרם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת, ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דבר האלה על ואפרם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי אבניכם על האדמה, אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו à Siseganav, petite chelet, v'aya lachem, le tzitzit, uritem oto, uzrartem et kol mitzvot Adonai, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי ואפרם ואחרי עיניכם, אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת, ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות. מלכותך ראו בניך בו קיים לפני משה, זליינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם. ונאמר כי אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו ברור, אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים.
השכיבנו אבינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום ופרוס עלינו סוכת ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך והושיענו מהרה למען שמך והגן בעדנו ופרוס עלינו רחמים ושלום. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל העמים. Je vais vous inviter à bien vouloir vous lever pour la prière du Veshamru, suivi du Chatzi Kaddish, du Kaddish intermédiaire, et de la prière de la Hamida que nous dirons silencieusement, tout cela à partir de la page 40 dans le Sidour. Je vous tourne le dos, mais nous nous retrouvons tout de suite après. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן ועל מה דברה חירותם למלכות ועצמה פורקנה ויקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בגלל בזמן קריב וימרו ישמרה במדבר לעלם לעל מעל מאיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכות קודשה לאלה מן כל ברכתה ושירתה ראש
ונחמתה, דמירן בעלמא, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. La paracha que nous lisons donc ce Shabbat est la paracha Bo. Vous savez que j'aime toujours à faire le lien avec la paracha qui précède pour mieux comprendre comment commence notre paracha. Et lorsque nous regardons la fin de la paracha Vaïra, celle de la semaine dernière, elle se termine dans son maftir, c'est-à-dire dans sa conclusion, de la façon suivante. C'est sur la sixième plaie qui est sur la septième plaie qui est donnée, et il est dit Vayechezak lève Paro, Dieu a Chezak, dur, il a endurci le cœur du pharaon
Velo shilach et bnei Israël, et il n'a pas laissé partir les enfants d'Israël, Kacher diber Adonai, Beyad Moshe, comme l'Éternel l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse. Lorsque j'étais enfant, mais je vous assure qu'en grandissant, la question persiste, mais avec une autre lecture, je me suis toujours demandé quelle était cette histoire des 10 plaies, et qu'à chacune de ces plaies, nous dit-on, Dieu endurcissait le cœur du Pharaon, de sorte que même s'il y avait chez le Pharaon une once d'envie de laisser les enfants d'Israël sortir d'Égypte, eh bien, Dieu lui avait à ce point endurci le cœur qu'il ne laissait pas sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et l'on se dit, pour Moïse, c'est presque un jeu de dupes à ce moment-là. C'est-à-dire que Moïse est d'une part envoyé par Dieu pour plaider la cause des Hébreux, pour avertir le Pharaon qu'il va y avoir une plaie, et puis il sait dans le même temps que même par la force de cette plaie, Dieu ne laissera pas sortir les Hébreux d'Égypte. Je me suis toujours posé cette question, aujourd'hui encore vous le disais-je, pourquoi finalement Dieu a-t-il infligé autant de plaies et pourquoi a-t-il endurci le cœur du Pharaon si le cœur du Pharaon était prêt à laisser sortir les Hébreux d'Égypte? La réponse, nous l'avons au tout début de la paracha Bo, qui commence de la façon suivante. Vayomer Adonai el Moshe, Dieu parla à Moïse en lui disant, Bo el Paro, va vers le Pharaon et il lui dit tout de suite, Ki ani ichbadti et libo, car moi j'ai endurci son cœur, veut être lèvre à Vadav, le Ma'an. Alors, enfin bon, et toute la suite, j'ai appesanti son cœur, celui de ses serviteurs, afin d'opérer tous ces prodiges autour de lui. Et c'est là que nous avons la réponse, Ulma'an, tesaper beozne vincha uven bincha. Afin que tu tesaper, que tu le racontes, que tu en fasses le récit aux oreilles de tes enfants et aux enfants de tes enfants, et asher italalti bemitzraïm, et c'est là qu'on a un mot qui est superbe. Alors, je prends la traduction habituelle, ce que j'ai fait, afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, à tes enfants, à tes petits-enfants, ce que j'ai fait aux Égyptiens et les merveilles que j'ai opérées contre eux. Bon, ce que j'ai fait aux Égyptiens. Mais ce n'est pas ça, ce verbe italalti. Il y a Rachid qui nous en donne une très belle traduction, qui n'est pas une traduction littérale, qui est plus une interprétation. Rachid nous dit, il faut comprendre la chose suivante. Quand Dieu dit, afin que tu le racontes à tes enfants, à tes petits-enfants, ce que j'ai fait aux Égyptiens, ce n'est pas ce que j'ai fait aux Égyptiens, mais c'est comment, italalti, je me suis joué des Égyptiens, comment je me suis presque amusé de ces Égyptiens. C'est-à-dire qu'il y avait là, non pas un jeu de dupes, mais s'il y a bien une personne qui était dupe de tout ce qui se passait ici, ce n'était pas Moïse, mais c'était le Pharaon. Et vous vous rendez compte, la chose qui est terrible ici, c'est de dire au fond, il y a une raison pour laquelle Dieu endurcissait à chaque fois le cœur du Pharaon, et cette raison nous est donnée ici, Ulman, Tesaper, Beozne Vincha Uven Binecha, afin que tu l'enseignes. Comment aurait-on pu enseigner la sortie d'Égypte si elle s'était faite comme cela, d'une façon très simple, c'est-à-dire si la première plaie, le sang avait suffi, là l'Égypte était à terre voyant qu'il y avait du sang dans le Nil, et ce serait dit, c'en est trop, laissons partir les Hébreux. Ça aurait fait un récit un petit peu léger pour asseoir la puissance divine. Et donc Dieu rajoutait jusqu'à la 10e et dernière plaie, de sorte que l'on puisse, nous aujourd'hui, c'est cela, la mitzvah qui nous est donnée ici, qui en est une finalement, que nous puissions raconter à nos enfants et à nos petits-enfants. À quel moment racontons-nous à nos enfants et à nos petits-enfants la sortie d'Égypte? Eh bien, il y a un moment phare dans l'année juive qui est la fête de Pessah, à travers le livre de la Haggadah, donc qui fait le récit de la sortie d'Égypte, et où l'on nous dit que plus on en parle de la sortie d'Égypte et donc de ce qui s'est passé en Égypte, et plus on a de mérite. Et vous vous souvenez de ce passage qui nous dit, même si nous sommes tous des savants, des sages, des érudits, et que nous connaissons par cœur tout cela, eh bien, nous avons le devoir d'en parler, et plus on en parle, et plus on a de mérite. Ceci dérive de ce verset 2 de la paracha Bo et de cette exigence
tesaper beozne vincha uven bincha, d'en parler aux oreilles des enfants. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants puissent non seulement l'entendre, mais puissent le comprendre. Et que notre façon de lire la Torah ne soit pas simplement la lecture d'un récit, c'est-à-dire de dérouler le texte, mais de le raconter de sorte que l'on puisse l'interpréter. Vous savez, c'est un petit peu comme lorsqu'on lit des livres à des enfants, on peut coller au texte, mais on va y mettre une certaine intonation, on va mettre un ton plus dramatique à un certain moment, plus enjoué à un autre. C'est un petit peu ce qui nous est demandé dans la lecture de la Torah. C'est-à-dire non pas une lecture qui soit comme ça tout à fait monocorde, mais dont nous puissions totalement nous imprégner, qui puisse être nôtre, que nous puissions faire nôtre, pour que nous soyons ensuite en mesure de l'enseigner. Mais pour pouvoir enseigner quelque chose et pour pouvoir raconter, il faut déjà faire sien son récit et qu'il nous appartienne totalement. C'est cela l'exigence de la lecture attentive de la Torah, semaine après semaine, et c'est dans cela que nous avons cette mitzvah d'étudier, qui est l'un des piliers du judaïsme, l'étude, la prière et les bonnes œuvres, les bonnes actions, si l'on reprend les termes des Pirkei Avot, des maximes des pères. C'est cela qui nous est demandé. Donc dans cette étude ici, l'on pourrait se dire finalement, tout est dans le texte, il n'y a pas besoin de grande interprétation, et l'interprétation de Rashi est juste merveilleuse parce que au lieu de dire voilà ce que j'ai fait aux Égyptiens, Rashi nous dit ne le comprenez pas comme ça, il va falloir le raconter aux enfants. Pour le raconter aux enfants, ne dit pas simplement voilà ce que Dieu a fait aux Égyptiens, mais voilà comment Dieu a joué, s'est joué des Égyptiens. Et si l'on emploie cette expression ou ce verbe à la place d'un autre qui, du reste, n'a aucun sens, italalti, en aucun cas, il y a la racine laasod, de faire dedans, eh bien, si l'on n'a pas cette traduction qui est en même temps une forme d'interprétation, c'est-à-dire que nous y mettons le cœur, nous disons plus que ce que le texte veut nous laisser lire, eh bien, à ce moment-là, nous savons nous approprier pleinement la Torah et nous pourrons être en mesure de la transmettre. Alors voilà, dans cette paracha Bo, encore une fois, je vous disais au tout début d'office qu'elle se singularise dans son titre par les deux lettres primaires de l'alphabet, le Aleph et le Bet, c'est-à-dire même dans la valeur numérique, c'est rien, c'est absolument insignifiant. Le Bet, c'est 2, le Aleph, c'est 1, ça fait 3. On peut pas avoir une paracha plus courte dans son titre, et pourtant, elle est probablement l'une des plus denses et riches de sens. C'est-à-dire que l'on nous demande au-delà du titre même de la paracha, eh bien d'aller voir dans le texte et se dire que ce qui peut nous apparaître parfois un peu étriqué, comme le dit Mitzraïm, la racine du mot Égypte, ce qui peut nous apparaître un peu étriqué peut être beaucoup plus vaste que cela. Et pour que ce soit beaucoup plus vaste, il faut aller dans le champ de l'interprétation. Mais au-delà de l'interprétation, ce n'est pas simplement d'arriver à empiler les commentateurs les uns après les autres et de voir tout ce que disent ces commentateurs, mais c'est d'abord avec notre cœur de voir comment nous ressentons cette paracha et comment nous sommes en mesure de la transmettre. Ivdo et Adonai besimcha, nous dit-on. C'est avec la joie que nous devons servir Dieu, c'est avec cette même joie et cette même envie que nous devons étudier la Torah, et bien que Dieu puisse nous guider dans ses voies et dans cette étude de la Torah. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour la Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale, afin que cette bénédiction arrive dans chacune de vos demeures en ce soir de Shabbat. Yevarerecha Adonai ve'ishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face et qu'en ce jour béni du Shabbat beau, il vous donne, ainsi qu'au vôtre, la joie, la lumière et la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, à ce stade de l'office, lorsque la synagogue est remplie, on fait quelques annonces communautaires. Naturellement, ces annonces communautaires sont un petit peu réduites à présent, quoique. Déjà, vous annoncez que demain matin, il y aura l'office de Shabbat, mais là, je pense que c'est un petit peu tard pour s'y inscrire. Et je vous rappelle le principe pour l'office du samedi matin à 10h30. Il y a sur le site de la JTM un numéro de téléphone qui vous renverra vers Evelyne Desmarques. Il n'y a pas beaucoup de mystère dans tout cela, et qui, par SMS, simplement consigne le fait que vous souhaitez venir. Et tant que nous sommes dans la jauge, cette fameuse jauge,
c'est-à-dire, on va dire, une petite trentaine de personnes, alors nous pouvons vous accueillir. Au-delà, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, n'hésitez pas pour les Shabbatot qui viennent, si on le peut naturellement, à vous inscrire et ce sera un plaisir immense que de pouvoir vous voir le samedi matin à 10h30. Autre annonce qui a son importance, vous vous souvenez peut-être qu'il y a une quinzaine de jours, nous avions, mon collègue le rabbin Florian Chinsky et moi-même, mené un office depuis la synagogue de Gênes-sur-Melun, à 2 pas d'ici. Nous avions mené un office du soir en commun, elle et moi, et pour pouvoir associer un soir dans la semaine le nom de nos disparus pour lesquels nous voulions dire un Kaddish, mais aussi pour pouvoir annoncer les événements heureux de la vie. Nous allons renouveler ce mercredi soir, mais là, ce sera chez nous. Nous serons le régional de l'étape, ce sera nous. Ce sera ici, dans la synagogue de la JTM, que le rabbin Chinsky me rejoindra pour animer cet office qui coïncidera en plus avec l'entrée dans la fête de Tou Bishvat, le nouvel an des arbres. Donc, nous allons en plus nous délecter de fruits. Donc, je ne peux que vous inviter à préparer également les 7 espèces de fruits à minima qui nous sont demandés. Je mettrai un petit lien en tout début de semaine sur la page Facebook pour vous indiquer justement comment se déroule ce Seder de Tou Bishvat, les fruits que nous devons consommer, et puis vous donner aussi le lien qui vous permettra d'assister à cet office. Et sinon, toutes les autres activités ont lieu tout à fait normalement, que ce soit le Talmud Torah, n'est-ce pas, et ici en présentiel, donc à la synagogue, le cours du jeudi soir pour le cours d'introduction au judaïsme, et puis, comme nous en avons l'habitude, le jeudi à 21h, une petite réflexion autour de la paracha. Et c'est ainsi que nous nous retrouverons aussi jeudi soir prochain à 21h. Et je vous donnerai quelques informations pour l'office de vendredi soir prochain. Il peut y avoir un tout petit changement, mais je vous dirai tout cela le moment voulu. Nous allons dire la prière du Haléno. Et je veux encore une fois remercier notre ami Yves Benayoun qui vraiment est venu à l'office bravant tous les interdits. Mais vous savez, parfois pour accomplir une mitzvah, il faut braver quelques interdits. Et pour pouvoir noter fidèlement tous les noms que vous avez donnés, j'ai vu que vous aviez donné aussi beaucoup de noms durant cet office. Tout cela a été noté, de sorte que dans quelques instants, nous pourrons ensemble dire la prière du Kaddish et rappeler les noms de nos disparus. Nous sommes à la page 56. Aleinu le shabeach la adonakol la tet gula liyotzer bereshit shelo asanu kogei aratzot velo samanu k'mishpachot ha'adama shelo sam chelekenu kahem וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שיעור תשמעו סלארץ ומשה וקרוב בשמיים מעל, ושכינתו זו בגובי מרומים אלוהינו עד אחר. אמת מלכנו אפס ולדעתו בתורתו, וידעת עם רשות לבביך, כי אדוני הוא אלוהים השומעים ממעל ולארץ מתחת עינות, ונאמר, והיה מלך על כל הארץ, ביום ההוא אדוני אחד, ושמו אחד. Est-ce que ça fonctionne, la connexion? Parce que moi, on m'indique qu'il y a des problèmes. Donc, j'espère que vous êtes avec nous et que tout fonctionne bien. Oui, d'accord. Voilà. Bon, moi, on me dit qu'on rencontre des problèmes pour lire cette vidéo et on m'invite à en savoir plus, mais je n'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai envie à présent que nous puissions être dans le temps de la Hashkaba, c'est-à-dire du rappel de nom que vous trouvez à la page 59. Tout va bien, tout le monde me le confirme de tous côtés, c'est parfait. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort. Ô malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel, Hamakom, Yonachem, Etrem, Betor, Shoah, Avle, Tzion, Yerushalayim, que l'Éternel vous apporte une pleine consolation parmi tous les endeuillés de Sion et de Jérusalem. En filiale, soumission à ta volonté dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Rémi Sechman, Jackie Tayeb, Antonietta Haddad,
Robert Steyer, Roger et Paulette Garfi, Gilbert et Marcel Garfi, Mireille et Robert Urdic, Paul et Lina Aoudaï, Nicole Lévin et Bocara, Lucienne et Roger Chienkinski, Marcel et Georges Lotherstein, Guy Lother, Roger Avram Schwab, Samuel Acriche, Adolphe et Joseph Fureter, Jacques Fureter, Gaston Chienkinski, Michel Gelb, Rachel Baddora, Joël Partouche, Gilbert Isaac Ouga Brami, Angélika Chemla, Émile Trougoubov, Yitzhak Ben Moshe, Rosette Sarah Rose Trougoubov, Didier Benovici, Sarah Hayat Bat Myriam, Marie-Louise Bat Katarzina, Ida Brandschaft, née Comanester, Roger Goldstein, Jean Zilberman, Jo Amiel, Salomon Korolitsky, Nicole Guiteleux Bat Malka Goldenberg, Lydia Maïra Assous, Claude David Guez, Josiane Anaguez Nessaïd, Ethan Dor, Eugène et Dolly Lelouch, Charles et Déborah Perelman, Simon et Bernard Becker, Édouard et Élise Bronès, Abraham Ben César Hulmeau, Samuel et Claire Sixou, Rachel Benguigui, Frédéric Benguigui, Rebecca Narevski, Jean Blum, Yosef Ben Yitzhak, Michou Brami, Zakaria Strakman, et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom. Yidgadal v'yidkadash meraba. Amen. Ve'alma livra chiruté ve'amia malchuté ve'atzma pour kene v'karel meshiché v'chayechon u'vyomechon u'fredechol v'Israël bagala u'izman kari ve'imru. Amen. Amen. Yueshmer rabam barach e'alam u'le'alma al-mayek barach v'yishtabbar v'yitpara v'yitroma v'yitnase v'yitadar v'yit'ale v'yitalal shve'ikutcha v'rechu. Le Elamim kol bechata v'shirata tush bechata v'nei chemata damiran be'alma ve'imru. Amen. יש למר רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Amen. Et vous pouvez vous asseoir pour que nous puissions dire ensemble la prière du Shalom Alechem. Alors là, je ne suis plus du tout avec vous, mais ce n'est pas grave, je pense que vous êtes là. À la page 62. D'accord, très bien. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Amelachim Akadosh, Baruch Hu. Boachem l'shalom, Malachi השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. בחוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך המלאכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש. Alors à tous, Shabbat Shalom, un bon Shabbat, un moment qui soit paisible pour chacun d'entre vous dans vos maisons, dans vos demeures. Et je prendrai grand plaisir à vous retrouver dans le courant de la semaine. Je ne sais pas si je vous ai donné l'horaire pour mercredi soir, mais l'office de semaine que nous ferons avec le rabbin Chinsky sera à 19h30. Nous ouvrirons les portes de Zoom très grandes à partir de 19h15. Merci à tous pour vos cœurs, vos gentils mots. Je les vois apparaître et puis souvent ce que je fais c'est Motzei Shabbat, à la fin du Shabbat, je revois un petit peu ce qui est écrit parce qu'il y a beaucoup de commentaires que je n'ai pas le temps de voir
Et je prends grand plaisir à vous lire et me dire que nous ne faisons qu'une communauté et que nous sommes tous réunis de la sorte. Alors un grand Shabbat Shalom à chacun d'entre vous et nous nous retrouvons très bientôt. Shabbat Shalom, prenez soin de vous, prenez soin des autres.